Dans la soirée du 9 janvier 2013, à l'intérieur des locaux du Centre d'information du Kurdistan à Paris, 3 militantes de la cause kurde ont été assassinées. Sakin Kansis bénéficiait du statut de réfugié politique obtenu en France et les deux autres étaient légalement résidentes en Europe, conformément à la législation française pour Fidam Dogan et à la législation allemande pour Laila Sailmez. Ces femmes ont été assassinées en plein cœur de Paris. Monsieur le ministre, vous aviez à l'époque qualifié d'actes insupportables ces assassinats. Le président de la République lui-même les avait qualifiés de crimes horribles. Je vous rappelle qu'une des militantes assassinées, Sakin Kansis, arrêtée en 79, avait passé 12 ans dans les terribles prisons turques, mutilée par ses tortionnaires. Elle avait trouvé refuge en Europe. Elle a finalement été exécutée à Paris. Alors que l'ombre d'Ankara plane sur ces assassinats, les autorités turques semblent rechigner à collaborer avec les autorités chargées de l'enquête de police et le parquet en charge de l'instruction, et cela malgré les conventions existantes, notamment la Convention européenne pour la répression du terrorisme du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1977. Cette seule convention aurait dû suffire pour une coopération policière et judiciaire sans que soit nécessaire l'accord de coopération dans le domaine de sécurité intérieure entre le gouvernement français et celui de la République de Turquie signé par M. Guéant le 7 octobre 2011. Alors que le président Hollande s'est rendu en visite officielle en Turquie et que la Turquie est toujours sur le triste podium des pays les plus gros pourvoyeurs de requêtes à la Cour européenne des droits de l'homme, alors même que le pays est secoué par des purges dans la magistrature et la police, 5000 fonctionnaires réaffectés ou limogés en 5 semaines pour mémoire, quelle collaboration, Monsieur le ministre, attendez-vous de la part des autorités turques pour faire avancer l'enquête? Monsieur le ministre, alors que la justice n'est toujours pas rendue, qu'attendent les autorités françaises pour recevoir officiellement les familles des victimes? Merci. La parole est à Madame. Le mercredi 9 janvier 2013, un triple meurtre en plein cœur de Paris a été perpétré. 3 militantes, 3 responsables politiques, 3 femmes kurdes ont été assassinées. Sakin Kansis, Fidan Dogan et Leila Soulemez ont été froidement abattus. En ce mois de janvier devait se tenir le procès du meurtrier présumé. Celui-ci est décédé au mois de décembre et le procès donc n'aura pas lieu alors même que l'enquête avait été menée dans les règles de l'art par les policiers de la brigade criminelle et le magistrat inspecteur. De nombreux éléments laissaient penser à une implication des services turcs. La Turquie, qui malgré la commission rogatoire internationale, s'est montrée extrêmement rétive à l'échange d'informations avec la police française, et on peut s'étonner que la justice française ait eu tant de mal à trouver une date pour que ce procès se tienne. J'avais posé une question un an après ce meurtre au gouvernement français pour m'étonner à la fois du manque de coopération de ce pays, de la Turquie, de cet allié de l'Europe, de cet allié de la France, manque de coopération dans l'échange d'informations avec les autorités policières menant l'enquête en France, et plus également par le manque finalement de bienveillance, d'humanité des autorités françaises à l'égard des familles, puisque les autorités françaises n'ont toujours pas à ce jour reçu les familles des femmes assassinées, des 3 femmes kurdes assassinées. C'est un crime politique qui a été commis sur le sol français, sur le territoire national, et ce crime politique ne peut pas rester impuni. Je voudrais donc manifester à la fois ma solidarité avec les familles de ces 3 femmes, avec celles et ceux qui depuis des années mènent le combat pour que la vérité soit possible, pour que justice passe, et leur dire qu'un tel crime ne peut pas rester impuni. C'est un crime odieux, un crime politique commis sur le sol français.